Ok. Jomboy, them wife line yipsi, jamba, daul dole la tumbuti, yakana, bitimbe, yipsi na, somewhere Senegal, 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 Senegal. Sénégal, ce pays qui m'a vu grandir, cette terre qui a vu mes premières larmes et mes fous rires, a besoin d'un crayon pour dessiner les sourires, tel des rayons de soleil pour t'accueillir, essayez pas par le fort, à travers et à tort, aux marchands pour le transport, et quoi encore, ici y a pas de métro, pas de taxi, la douce, jaune, noir, carabine, yaga, dans une pitri ou Tangana, Kantama, c'est du demain, Dakar ne dort pas, elle danse avec ou sans salaire, malgré les coupures d'électricité, d'eau et la galère. Une pensée pour les frères qui ont coulé dans l'Atlantique, même si j'ai la chance de tenir ma blessure politique. Nous les promets du soir, on est mieux que chez soi. C'est vrai, j'ai duré là-bas, mais mon cœur était là. Sénégal, don't worry, them white full like me. Daoul dole la domti, yakana, bitimbe, somewhere else Senegal. Sénégal a ngi de boo ko soree dootoo bëgg lu dul ñibbi si de boo fi ñëwee joxe mbokk nee la kaay ñu gisee am na loo indi tey daal ne jenn yi see xaar yi ko toog di xaar di seetu bis bi mi ngi ñëw na tey noo dikkee sëriñ ca yi nga diggee seetu nañ la fay na ree ete doyul dagal bi at bii ne gis mbokk yi le sumi yére immigré métro boulot amul doto jóg bala jant bi motu moto ñu ngi daw wuti bitim réew bañ fa futi ubbi buntu xewal biis foog ñu ñibbi mu ngi guddi sori nga dëkkuwaay gëntal ñu lay teeru bisi nga dalluwaay yoon wi na nga leeru xamal ne jegale njaboot gi ñëpp ngi xaar demoon nga ñëwaat nga Sénégal mooy sa keppaar le courage de partir dem la force de revenir ñibbisi partir pour grandir revenir pour bâtir dans la grisaille et le froid j'entendais ta voix me revoir là chez moi là où je me sens au revoir Sénégal 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 Sénégal
Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons encore une fois ce soir, cette soirée, pour un nouveau numéro, 12e numéro de la deuxième session de Citizen Lex. Ce soir, Lex Africa Leader, Lead Sénégal, et notre partenaire, la Fondation Erich Bolt, recevons encore deux jeunes, une jeune dame et un jeune homme, des entrepreneurs aussi. Et avec eux, nous allons discuter ce soir d'un thème assez intéressant, un thème actuel et aussi d'avenir, c'est l'agroécologie. L'entrepreneuriat agricole va-t-il revenir vers l'agroécologie? Une question qui a son sens. Parce que quand on parle de l'agroécologie, on a tendance à dire revenir, retour à d'anciennes pratiques, à des pratiques naturelles qui existaient déjà. Mais en même temps, aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, on parle d'alternatives. Ce qui veut dire que tout simplement, il s'est passé quelque chose entre-temps et à un moment donné, le monde évoluant, la globalisation aidant, la recherche du profil et la production industrielle de masse a créé ce qu'on appelle l'agrobusiness. Et l'agrobusiness, c'est aussi la rentabilité et c'est aussi donc la simplification des process, c'est aussi la gestion des coûts, etc. Et c'est l'utilisation d'autres éléments étrangers au circuit naturel pour l'agriculture. Alors, aujourd'hui, l'agroécologie est devenu un thème qui est revenu à la mode. On parle de transition agroécologique. Et déjà, même le Sénégal, au-delà donc de l'ambition globale de faire de l'agroécologie un moyen d'aller vers un développement durable qui respecte donc les principes de l'environnement, on parle de transition agroécologique, ce qui est d'ailleurs adopté par le Sénégal dans le cadre du Sénégal vert de son programme PSE. Donc, nous sommes au fait des nouvelles tendances de l'agroécologie, d'où l'importance d'en discuter aujourd'hui. Alors, nous allons en discuter ce soir avec des acteurs qui sont sur le terrain, qui sont dans les champs, alors qui produisent, des entrepreneurs, mais aussi qui sont dans la réflexion, qui sont dans l'organisation des acteurs pour pouvoir créer un mouvement de masse qui puisse véritablement changer les choses. Ce n'est pas pour rien que l'un d'eux se fait nommer un agro-entrepreneur révolutionnaire. Je veux nommer M. Souleymane Agne, qui est l'un de nos invités de ce soir, qui se présente comme étant un formateur et coach en agrobusiness. Souleymane est donc un entrepreneur d'abord, mais également il est un initiateur de vastes mouvements parce qu'il a mis en place des projets comme le projet Natangé, qui est un projet à fort impact social
qui propose aussi des méthodes innovantes. Mais également, quand on parle de Fraisen, c'est bien lui. Fraisen, les fraises que nous commençons à revoir maintenant dans nos maisons, dans nos rues, etc. Parce que tout simplement, il fait partie de ceux-là qui ont propulsé donc, la culture des fraises ici au Sénégal. Je l'ai vu d'ailleurs dans une vidéo récente se poser une question, mais pourquoi on ne produit pas de l'ail ici au Sénégal? Parce qu'on retrouve ça presque dans tous nos plats. Alors, Souleymane Aye, bonsoir. Bonsoir, Eliman. Un plaisir de vous retrouver ici. Et merci. Bon, j'étais un peu en retard parce que je viens directement des champs. Mais voilà. Bonsoir à tout le monde et je pense que ça sera l'occasion de partager certains mots et certaines connaissances. Merci Souleymane, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand plaisir pour nous et nous savons que vous avez beaucoup de choses à partager avec ceux qui nous suivent. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers les réseaux sociaux et aussi directement dans cette plateforme que nous utilisons, la plateforme Zoom. Mais en même temps, on est sur Facebook avec la page Citizen, relayée par presque les associations organisatrices, mais également sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube, partout, donc, et diffuser ces sessions. Alors, nous avons aussi comme deuxième invité une jeune dame, entrepreneur agricole aussi, déjà diplômée dans le secteur parce qu'elle a sa licence en agriculture, mais également, elle aussi, elle est entrepreneur et elle accompagne des entrepreneurs, surtout beaucoup de femmes producteurs au Sénégal comme un peu partout en Afrique. Et au-delà de cela, elle produit et partage donc des informations relatives au secteur parce que depuis temps, Yacine Yad est aussi directeur de publication de femmes, un magazine consacré à l'actualité africaine. Est-ce que Yacine est avec nous? Allô Yacine? Alors, Yacine n'est pas encore avec nous. Je pense qu'elle a quelques problèmes techniques parce que tout à l'heure, on conversait avant l'heure, mais elle va nous revenir. En attendant qu'elle nous rejoigne, nous allons tout simplement vous parler alors du sujet, comment nous allons l'aborder. Ce soir, on va aborder le sujet sur 3 questions. Le premier point, nous allons essayer de parler de l'agroécologie. De quoi parlons-nous? Maîtrisons-nous le concept? Ça renvoie à quoi exactement? Et donc, avec nos 2 invités, nous allons essayer de parler de l'agroécologie, pourquoi et comment. Ensuite, le deuxième point nous permettra de venir sur les opportunités et les perspectives. Et on va beaucoup insister sur les opportunités pour les jeunes surtout, mais aussi pour les femmes dans les domaines. Un domaine où on constate beaucoup d'intérêt pour les femmes et les jeunes. Ensuite, le troisième point, on parlera de l'agrobio et du consommer local. C'est 2 choses qui vont de pair, qui également nous permettent de régler un certain nombre de problèmes, même des problèmes de santé publique, parce qu'on l'a vu quand nous avions invité ici le chef Pierre Thiam pour parler du consommer local. Alors, je vais commencer avec toi, Souleymane, avant que Yacine nous rejoigne. Souleymane, quand on parle de l'agroécologie, de quoi parlons-nous vraiment? En fait, l'agroécologie, c'est juste en fait une pratique, si je peux le dire, qui pousse la personne à produire des produits naturels tout en utilisant la nature. En fait, l'idée ici, c'est vraiment de laisser la nature faire son travail. Et ça, en fait, ça a été toujours la règle depuis la nuit des temps. L'agriculture n'a juste été en fait qu'une pratique où l'homme est appelé à assister et à favoriser les conditions et laisser la nature faire son travail. C'est juste avec le temps, bon, c'est une définition très simple pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est.
Mais réellement, là, il s'agit en fait de laisser la nature faire son travail pour résumer les choses. Maintenant, de nos jours, d'abord, il faut comprendre que depuis des années et des années, personne ne connaissait en fait tout ce qui est intrants chimiques, tout ce qui est pesticides chimiques. Donc, c'est en 1945 pour histoire que, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays comme la France, par exemple, a vu que sa population a augmenté et derrière, il n'avait plus en fait assez de nourriture pour les nourrir. Donc là, rapidement, ils se sont dit qu'il fallait booster la production agricole. Ils ont compris comment fonctionne la plante. Parce que la plante, pour qu'elle se développe, elle a besoin de 3 éléments majeurs qu'on appelle les NPK, c'est-à-dire l'azote, le potasse et le phosphore. Donc, comme ils ont compris qu'en fait, qu'il fallait utiliser ces 3 éléments majeurs, alors ils se sont dit, on va essayer de créer ce qu'on appelle les engrais artificiels. Donc, ils ont créé les engrais artificiels, ce sont des engrais qui ont ces 3 composants, c'est-à-dire le NPK. Donc, ils ont utilisé ça et ils ont constaté que là, par exemple, pour 1 hectare, là où on avait 25 tonnes pour 1 hectare, on se retrouve avec 50 tonnes pour 1 hectare. Donc là, l'agriculteur, en fait, se trouve face à une situation qu'il n'a jamais connue. Je me retrouve avec 25 tonnes pour 1 hectare. Là, je me retrouve avec 50 tonnes pour 1 hectare avec de nouveaux produits que j'utilise. Donc, rapidement, l'agriculteur va se pencher sur cette possibilité-là. Et c'est ce qui nous est arrivé des années. Donc, l'agriculteur a senti maintenant, en fait, a vu l'opportunité de ces engrais chimiques. Et quand les Français et les autres pays ont voulu revenir, en fait, en arrière pour maintenant dire qu'on va revenir, en fait, à l'état normal parce qu'on a réglé le problème de la nourriture, les agriculteurs ont refusé parce qu'ils ne voient pas, en fait, là où je peux gagner 5 millions, ils me disent que là où je peux gagner 10 millions, je me dis, je vais retourner sur les 5 millions. Ils ont refusé. Donc, du coup, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Et ce qui a introduit tout ce qui est possible, tout ce qui est enrichi. Et de nos jours, en fait, ce problème, c'est vraiment développé. Il est très difficile de revenir en arrière et ça a entraîné beaucoup de conséquences et beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si je dois maintenant aborder ces problèmes-là présentement, mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand on parle de l'agroécologie, c'est que c'est le fait de laisser la nature faire son travail. L'homme n'est rien d'autre, en fait, qu'un acteur qui est là pour assister la nature et permettre à la nature de produire des aliments et des animaux utiles à l'homme. Parce que quand on parle de l'agriculture, par définition, c'est l'ensemble des activités, l'ensemble des pratiques développées par l'homme en vue de produire des animaux et des végétaux utiles à l'homme. Maintenant, les pratiques de nos jours, on produit des animaux et des végétaux, mais qui ne sont pas forcément utiles à l'homme, mais qui sont nocifs à l'homme, parce que là, ça nous transforme en fait ça nous expose à tous les dangers et vraiment, ça rend vulnérable la santé humaine. Je pense qu'on aura l'occasion d'en venir et d'en approfondir, mais par définition, c'est ce que j'avais à expliquer, ce que signifie l'agroécologie. Merci Suleiman. On a parlé des engrais, des pesticides, des engrais chimiques, etc. Mais il y a aussi même les OGM aujourd'hui qui sont partout. Vous faisiez état de ça certainement. Alors, Yacine est bien de retour avec nous. Alors, nous allons donc, je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, Yacine, nous vous invitons à vous présenter à nos followers de ce soir. Bonsoir, bonsoir Eliman, bonsoir Suleiman. Moi, je suis très ravie de vous retrouver dans ce webinaire. Merci beaucoup Yacine. Alors, on a commencé justement sur le sujet avec Suleiman. Alors, on parlait de l'agroécologie, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il nous a édifié maintenant sur l'affaire. Maintenant, quand connaissez-vous en termes de pratique de l'agroécologie, vous qui êtes sur le terrain tout le temps, qui accompagnez des entrepreneurs, des jeunes, des femmes, etc., la pratique de l'agroécologie, on en est où aujourd'hui, au Sénégal et en Afrique? Alors, Eliman, tu sais, l'agroécologie, comme l'a si bien dit tout à l'heure Suleiman Anne, fait recours à une production où on va laisser la nature faire son travail. Et actuellement, au Sénégal, les gens commencent à s'intéresser de plus en plus à l'agriculture écologique. On voit, par exemple, à Kédougou et dans d'autres régions du pays, les gens s'impliquent dans la production de l'agroécologie. Donc, certes, on n'a pas encore eu de grands résultats, mais les gens s'intéressent de plus en plus à ces pratiques.
Très bien. Mais déjà, justement, Yacine, parlez-nous de ce que vous faites. Quel est votre quotidien dans le domaine de l'agriculture? Alors, moi, je suis agronome de formation. Je suis entrepreneur agricole comme Souleymane Agne. Je suis dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles bio. On est carrément dans le bio. Donc, euh, on travaille avec plusieurs groupements de femmes, un peu partout au Sénégal, comme à Kédougou, à, à Kaolack et d'autres régions aussi. Nous sommes carrément dans la production bio et la consommation, le consommer local. Actuellement, la pandémie a un peu ralenti nos activités parce que j'avais l'habitude d'aller à la rencontre des groupements de femmes et surtout faire des sensibilisations, par exemple, sur les bonnes habitudes culinaires et manger bio, mais également la production de plantes aromatiques qu'on appelle aussi épices naturelles. Les plantes, elles sont aussi des plantes médicinales comme l'artémisia, le thym, le romarin, la mélisse, etc. Mais aussi, nous sommes dans la transformation des fruits et légumes. Par exemple, on est en période de sabbat sénégalensis, le MAD. Donc, nous, on est actuellement en train de faire des conserves de MAD. Les conserves peuvent durer une année sans se gâter, mais aussi faire des sirops de MAD et autres produits comme des jus de MAD, mais aussi également des sirops de bissap. On est carrément dans la transformation des fruits et légumes. Nous faisons aussi comme des conserves de tomates et aussi d'autres produits agricoles. Excellent. Bien de choses, n'est-ce pas, bio. Donc, vous êtes carrément dans cette agroécologie, n'est-ce pas? Alors, Suleiman, je reviens vers toi aussi parce qu'on n'a pas parlé de Natangé et de Fraisen, n'est-ce pas? Alors, quel lien avec ce que tu fais et l'agroécologie? Oui, en fait, avec Natangé, bon, c'est un projet qu'on a mis à jour, mais déjà pour l'histoire, c'était le projet qui était typiquement agroécologique. Parce qu'avec Natangé, ce qu'on faisait, parce qu'en fait, le projet a évolué carrément. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on a développé en fait un système. C'est-à-dire qu'on faisait la combinaison de l'apiculture, l'aviculture et la floriculture. Donc, comment ça se passe? Par exemple, l'aviculture, on l'utilisait pour produire des fientes de poulet. Les fientes de poulet, ce sont les déchets et les fumées organiques qui sortaient des poulaillers. Et l'idée, c'est d'utiliser ces fientes de poulet parce que ces fientes de poulet sont riches en éléments instructifs. Et d'ailleurs, c'est l'une des fumées organiques qui vient des animaux qui sont les plus riches. Donc, c'est 17, 23, 30. Et derrière, donc, on a de l'engrais organique qui nous permet en fait d'enrichir le sol. Et on utilise aussi l'apiculture. Et l'apiculture derrière, avec la pollinisation des abeilles, ça nous permet en fait de garantir la pollinisation des cultures. C'est-à-dire en fait, si vous voyez en fait tout ce qui est culture, il faut forcément la pollinisation pour permettre en fait de produire des fruits et des légumes. Donc, soit c'est le vent, soit ce sont les insectes. Et l'abeille par excellence est l'un des insectes qui permet de favoriser la pollinisation. Donc, on utilise les abeilles pour assurer la pollinisation. Donc, forcément, on n'a pas besoin d'engrais organique. Et derrière, on utilise aussi la floriculture. Et quand on parle de floriculture, c'est la culture des fleurs. Et pour ce qui concerne les fleurs, vous avez des fleurs qui ont en fait des odeurs répulsives, qui repoussent tout ce qui est insectes, parce qu'il y a des insectes qui n'aiment pas en fait certains types d'odeurs. Et d'ailleurs aussi, l'odeur peut jouer en fait le fait d'attirer les insectes, parce qu'il y a l'insecte, du moins attirer les abeilles. Parce que l'abeille en fait est attirée par tout ce qui est couleur, tout ce qui est odeur. Et il y a des fleurs qui ont cette odeur vraiment intense et qui ont aussi derrière en fait les couleurs. Donc la floriculture nous permet d'attirer les abeilles, de favoriser la pollinisation et derrière de repousser certains insectes qui n'aiment pas ces odeurs-là. Et derrière, enfin, on a l'agriculture en tant que telle. C'est-à-dire, quand on fait la production agricole, alors qu'on garantit derrière la fumée organique de qualité organique avec la fiente de poulet, on garantit la productivité avec les abeilles et derrière, on garantit la protection de nos cultures avec les fleurs, c'est de l'agroécologie. Et là, on utilise carrément la nature et on laisse faire le travail. C'est-à-dire que là, comme je le disais tantôt, c'est vraiment de créer les conditions et permettre à la nature de faire son travail. Et avec Natangé, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, le projet a évolué. Et moi, durant des années, j'ai accompagné en fait des agriculteurs, j'ai accompagné des producteurs.
Et j'ai fait en fait une petite remarque, c'est-à-dire que ces agriculteurs faisaient focus sur les mêmes cultures. L'ail, non, pas même pas l'ail, la tomate, la carotte, etc., etc. Donc, c'est les mêmes cultures qui revenaient pour des valeurs marchandes pas intéressantes. Donc, c'est là que je me suis intéressé à la fraise. J'ai fait des recherches, des recherches et des recherches. Et là, lorsque j'ai découvert la fraise, je me suis dit, OK, maintenant, je vais faire focus sur la fraise. Et là, on utilise ces mêmes pratiques qu'on a orientées vers la culture de la fraise, pour favoriser le Made in Africa en utilisant tout simplement ces pratiques culturelles. Maintenant, il faut le dire, on accompagne aussi des agriculteurs avec un réseau panafricain de producteurs de fraises. Et ce n'est pas tous les agriculteurs qui maîtrisent ces pratiques. Donc, derrière, il nous arrive d'accompagner des agriculteurs et d'utiliser les méthodes conventionnelles, tout en sachant que l'idée derrière, après, c'est de les orienter vers cette agroécologie. Parce que quand vous accompagnez des agriculteurs qui ne connaissent pas cette pratique, vous ne pouvez pas les forcer cette pratique-là au début. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire de telle sorte qu'ils comprennent d'abord c'est quoi l'intérêt de faire cette agroécologie et de voir des champs modèles et puis copier naturellement. Donc, c'est ce que nous faisons présentement avec Fraizen. C'est vraiment copier ce modèle que nous avons développé avec Fraizen, transposer et l'utiliser directement avec la culture de la fraise. Donc, c'est ça en fait de façon résumée. C'est excellent. Hein? Vous faites déjà des choses assez pratiques quand même. Et les produits sont là visibles. Hein? Je goûte souvent vos fraises qui sont exquises. Alors, mais vous êtes tous les deux dans le secteur privé, Ouais. hein? N'est-ce pas? Alors, mais comme je l'ai dit tantôt, le Sénégal, dans sa politique, même dans le PSE, dans le Sénégal vert, on parle de transition agroécologique. Est-ce que vous autres acteurs, vous sentez cela? Vous sentez cet appui des politiques publiques? Est-ce que vous vous sentez dans un écosystème qui est favorable au développement de l'agroécologie au Sénégal? Et on peut aussi parler, hein, parce que vous tous les deux, vous allez aussi un peu partout en Afrique pour les mêmes raisons. N'est-ce pas, Yacine? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Pardon? Je disais que, est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous sentez un écosystème favorable autour de vous? Est-ce qu'il y a les politiques publiques qui accompagnent et impulsent un peu ceux qui se lancent dans l'agroécologie et dans l'agriculture bio? Tout à fait, tout à fait. On a vu qu'il y a pas mal de politiques que l'État a mis en place pour l'agroécologique et la production bio carrément. Certes, les gens au Sénégal, la population ne s'intéresse pas un peu à la production bio. Eux, ils pensent que oui, tout ce qu'ils voient, tout ce qui est bio, c'est cher. Et voilà, alors que le bio, c'est une production qu'on fait sans utilisation de produits chimiques de synthèse, mais aussi les OGM. Donc, moi, je me dis que il y en a beaucoup de politiques qu'on a mis en place pour l'agroécologie. Donc, c'est nous, entrepreneurs, qu'on doit aller à la quête à rencontrer ces structures afin de voir comment faire pour travailler, parce que c'est l'agroécologie qui peut développer un pays. Donc, c'est important que toute personne qui est dans le secteur agricole faire des recherches ou même aller vers ces gens pour pouvoir vraiment bénéficier de toutes ces opportunités qu'on a dans le secteur agricole et surtout pour la production vers l'agroécologie. OK, très bien. Et justement, j'ai une question parce qu'on va passer tout à l'heure peut-être au deuxième point, mais je peux rappeler nos followers qu'ils peuvent toujours poser des questions directement ici dans le chat. Mais sur Facebook et Twitter aussi, on recueille des questions qui seront relayées et transmises à nos intervenants. Alors, tout à l'heure, on va revenir vers justement l'équipe derrière que je salue de passage. Rokhaydiaye, Fanta Diallo, Djainaba, Khan et Abraham Niassi, Mahadi, qui est aussi là sur les questions de communication, et Djibi Ndiaye et Ede Absaning. Alors, donc, pour revenir vers vous, une question rapide avant de passer au deuxième point. Est-ce que vous arrivez à avoir ce qu'on appelle les semences paysannes? Parce que l'agrobio, ça veut dire aussi les semences paysannes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir ces semences-là?
quand on est envahi par toute forme de semences transformées ailleurs, etc. Cher Suleiman. En fait, c'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne valorise pas en fait ce qu'on produit localement. D'ailleurs, un producteur qui produit ses semences est sous-estimé. En fait, on ne donne pas de crédibilité en fait à ce qu'il fait. Et du coup, forcément, on n'achète pas ces semences paysannes. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est déjà donner cette opportunité aux paysans de produire déjà ces semences paysannes locales et de l'utiliser pour voir en fait c'est quoi la différence. Il faudra en fait tout simplement une simple combinaison ou complicité entre ces paysans et des structures comme ISRA. Par exemple, nous, à notre niveau, je donne un exemple très simple. On produit des pépinières de fraises. Et depuis longtemps, on disait, par exemple, que les fraisiers locales, les plantes de fraisiers locales, ne sont pas en fait de qualité comparées aux fraises importées, aux plantes importées. Ça, par exemple, quand tu le dis à une personne qui comprend pas, il peut se dire, oui, c'est vrai, les fraises plantes importées sont beaucoup plus intéressantes ou productives que les fraises locales. Alors, c'est totalement faux. La seule différence se trouve à quel niveau? Ça se trouve au niveau du temps de productivité. C'est-à-dire quand vous plantez une plante locale, de fraisier local, ça produit au bout de 1 mois. De fraises importées, excusez-moi, ça produit au bout de 1 mois. Alors que la plante locale peut attendre 1 mois, 10 jours pour produire. Mais la différence se trouve au niveau de la productivité et aussi au niveau de la durabilité. Parce que là où les plantes locales peuvent résister à la chaleur et tout ce qui est climat, la plante importée ne peut pas résister. Et là, on l'a fait durant des années, on a découvert en fait la différence. Ce qui nous a poussé, nous, à notre niveau, de faire en fait focus sur la productivité, sur la production des pépinières au niveau local, de fraisiers, et de travailler avec ISRA pour mieux en fait rendre beaucoup plus intéressant ces semences-là. Et je pense que c'est ça en fait que les agriculteurs doivent faire. Ils ne doivent pas rester dans le coin et dire ok, on n'est pas reconnu par l'État, donc on ne va pas essayer de se rapprocher de l'État. Ils doivent déjà faire quelque chose et puis se rapprocher auprès des structures compétentes comme ISRA et dire voilà ce qu'on propose, aidez-nous à améliorer ça parce que c'est dont on a besoin. Et je pense que si on fait ainsi, il y aura à un certain moment donné, ils vont fermer naturellement l'importation de ces semences qui viennent des autres pays et valoriser ce que nous avons localement. Mais il faut le dire, le problème c'est qu'au niveau local, on ne fait pas cet effort de produire de la qualité. Donc si on ne produit pas de la qualité, le problème c'est que quand vous proposez à un producteur ou à un agriculteur qui cherche la productivité, forcément, il va privilégier les semences importées. Donc c'est là où se trouve la différence. D'accord. Alors moi je sais que depuis un peu plus âgé que vous, je sais qu'on parle de capital semencier depuis très très longtemps, mais jusque-là on n'arrive pas vraiment à avoir ce capital semencier-là ici au Sénégal. Alors, je pense que je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, vous me permettrez d'aller voir Djenaba de l'autre côté pour nous relayer les questions qu'il y a à ce moment. Bonsoir Eliman, bonsoir à nos invités. Bonsoir. 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 Alors, pour commencer, il y a une question qui est de savoir quels sont les avantages de l'agroécologie et pourquoi les agriculteurs doivent pouvoir se diriger vers l'agroécologie. Et une deuxième question, que proposez-vous pour que les populations se mettent à consommer ce qui est produit localement? Il y a un sérieux besoin de sensibiliser les populations. Pour l'instant, il y a ces deux questions. Oui, qui peut se lancer sur ces questions-là? Okay. Oui. Je vais essayer de répondre à la première question. Pourquoi les agriculteurs ne produisent pas, ne se lancent pas dans l'agroécologie? Et c'est quoi les avantages? En fait, il faut comprendre. Moi, je pense même que le problème se trouve à ce niveau. Pourquoi on ne s'oriente pas au niveau de l'agroécologie? C'est parce que tout simplement, on ne comprend pas ce que c'est. Il faut d'abord en fait prendre, pour ce qui est, par exemple, quand on ferait la production conventionnelle, comme on l'appelle, en utilisant tout ce qui est engrais, tout ce qui est pesticides chimiques, on ne sait pas en fait qu'on pollue à 2 niveaux. On pollue déjà en fait tout ce qui est sol, tout ce qui est eau. Parce que quand vous utilisez des engrais chimiques et que vous les mettez en fait au niveau du sol, ça ne disparaît pas, ça reste là.
Et du coup, en fait, durant des années et des années, les produits sont là. Et ce qui est plus grave, c'est que ces produits, même ces pesticides et ces engrais chimiques, vont directement migrer au niveau des nappes phréatiques. Donc, les nappes sont polluées. Et quand c'est pollué, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, ils vont utiliser ces mêmes nappes pour boire. Donc, du coup, on boit déjà des eaux qui sont polluées, qui sont contaminées. Et si vous prenez aussi, des fois, en fait, peut-être ça n'est pas encore arrivé ici en Afrique, quand les gens en fait, utilisent tout ce qui est pesticides chimiques, ils utilisent souvent des avions, des drones pour effectuer leur pulvérisation. Et on les laisse en fait dans l'air. Et quand on les laisse dans l'air, il y a en fait des engrais azotés et aussi de l'ammoniac. Et cet ammoniac-là, en fait, va rester dans l'air. Et quand ça reste dans l'air, à un certain moment donné, ça va se condenser. Et quand ça se condense, ça va produire ou donner naissance à des pluies acides. Et quand les pluies sont acides, naturellement, ça tue tout ce qui est plante. Ce n'est pas bon pour la santé humaine et ça pollue tout ce qui est eau, etc. Donc, du coup, ça veut dire que nous, en utilisant cet engrais qu'on fait, l'agriculture qu'on fait aujourd'hui, il faut d'abord savoir que l'agriculture, de façon générale, dans le monde, ça occupe 1/3 de la surface terrestre. Donc, imaginez que l'agriculture occupe 1/3 de la surface terrestre et on fait en fait, et nous, derrière, il y a toutes ces pollutions qu'on effectue. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, à un certain moment donné, on risque de contribuer à tout ce qui est changement climatique, de favoriser la présence des effets de serre. Et à un certain moment donné, on risque tout simplement d'être dans un monde ou bien dans une terre qui est polluée et qui nous tue rapidement. Et l'autre chose, c'est que quand on consomme tout ce qui est produit, produit à base des engrais chimiques et autres, il faut comprendre que l'engrais chimique, ça ne disparaît pas. Pour les femmes qui pensent que quand elles récoltent et quand elles consomment ces produits-là et qu'ils les mettent en fait au niveau des marmites à 100 degrés, tout ce qui est engrais chimique disparaît, c'est totalement faux. Ça ne disparaît pas parce que tout simplement, ce n'est pas des microbes. Une fois de plus, les résidus toxiques ne sont pas des microbes. Et ce qui fait que quand on les consomme, au niveau de notre organisme, les résidus toxiques sont toujours là. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu a bien fait les choses parce que dans notre organisme, il y a ce qu'on appelle le cytochrome P450. C'est-à-dire quand vous mangez un produit qui a en fait des résidus toxiques, quand ça entre dans votre organisme, il y a ce qu'on appelle le cytochrome P450 qui va essayer de transformer ces résidus toxiques en eau. Mais le problème, c'est que ces cytochrome P450 ne sont pas en fait en quantité suffisante dans notre organisme. Donc, à chaque fois que vous mangez, supposons 1 gramme, dites-vous qu'en fait, qu'il y a des résidus qui restent dans votre organisme et se logent au niveau des graisses. À un certain moment donné, ça donne naissance à des maladies comme ce qu'on appelle les neurocytites en Wolof et autres choses. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire et les gens n'acceptent pas, mais ce sera une réalité très bientôt. Toutes les personnes qui sont nées en 1988 ne risquent pas d'avoir 70 ans parce que nous sommes tout simplement des cadavres ambulants. Et même, il y a en fait ce qu'on appelle la pandémie aujourd'hui. Les gens disent, par exemple, les personnes à risque, ce sont les personnes qui ont 70 ans, 80 ans, mais ces personnes ne sont plus des personnes à risque. Une personne peut avoir 20 ans et être une personne à risque parce que tout simplement, il a mangé des choses qui exposent son organisme et qui le transforment et qui devient une personne vulnérable. C'est pourquoi tantôt vous voyez des personnes qui ont 30 ans et ils sont victimes en fait du Covid-19 parce que tout simplement, leur système immunitaire n'est plus résistant. Donc, ça veut dire qu'à ces deux niveaux-là, c'est simple. Nous, en tant qu'êtres humains, on est exposés. Excusez-moi du terme, on devient des cadavres ambulants à cause de ce que nous consommons. Et l'autre chose, c'est que notre système, notre planète Terre est devenue carrément malade. Et ça, l'agriculture a contribué en grande partie. Et pourquoi? Parce qu'on utilise tout simplement de façon abusive tout ce qui est pesticide, tout ce qui est enrichi. Et je pense qu'à ce niveau-là, on doit tout simplement sensibiliser, informer les agriculteurs le danger qui est derrière, pour leur dire qu'en fait, si vous utilisez ces produits chimiques, peut-être vous n'allez pas en fait être présent quand ce sera beaucoup plus conséquent, mais il faudra penser aux générations futures qui vont venir et qui seront en fait victimes de tout ce que nous faisons présentement. Et s'ils sont suffisamment sensibilisés à ce niveau, je pense qu'ils vont essayer de prendre cette transition agroécologique ou bien essayer au moins d'être beaucoup plus raisonnable dans l'usage de ces pesticides. C'est à mon niveau, et je pense que c'est pourquoi les agriculteurs continuent à utiliser l'engrais chimique et l'agriculture conventionnelle. Ils ne sont pas sensibilisés, tout simplement. Mais voilà une alerte assez importante. Hein. Merci beaucoup, Suleiman, sur ça. Même si ça donne des frissons quand même à vous entendre parler ainsi, mais c'est la réalité. Il faut que les gens soient là.
rejoindre ce que Souleymane tout à l'heure. Je pense que les gens n'ont pas été sensibilisés sur l'agroécologie. Alors que nous savons qu'avec l'émission des gaz à effet de serre, avec la production agroécologique, ça va nous permettre non seulement de faire l'équilibre entre le sol, les animaux et les cultures, mais aussi ça permet d'impacter positivement sur l'environnement, surtout que nous savons que les pandémies, les virus, tout ça, c'est à cause des pratiques des hommes que tout ça arrive. Donc, si les producteurs sont sensibilisés sur l'avantage qu'il y a dans l'agroécologique, je pense qu'on pourra développer non seulement notre pays, mais aussi éviter certains virus, certaines pandémies, mais aussi enrichir le sol et aussi faire de sorte que l'environnement puisse respirer, puisque nous savons tous qu'il y a beaucoup de pollution dans le monde. Et si nous voulons changer cette donne, on doit revoir nos façons de production. Surtout que la production, l'agriculture intensive ne fait que des dégâts. Donc, c'est le moment, nous, la jeunesse, nous, les agripreneurs, parce que c'est important que les agripreneurs sensibilisent davantage certaines personnes qui sont dans le secteur agricole pour éviter carrément les problèmes qu'on rencontre et surtout inciter les populations à aller vers l'agroécologie. Parfait. Justement, aller vers l'agroécologie, susciter les populations, pour nous amener directement sur le deuxième point, à savoir quelles sont les opportunités et les perspectives qu'on peut trouver dans l'agroécologie, surtout que nous sommes quand même dans un contexte d'économie de marché. C'est ça donc la philosophie dominante. Et on sait que l'agroécologie ou l'agriculture bio aussi est concurrencée par l'agrobusiness, etc. Alors, je vais construire sur justement une question que je viens de recevoir aussi pour dire, mais est-ce que l'entrepreneuriat nourrit son homme pour motiver davantage les jeunes à choisir cette filière de l'agroécologie? Yacine, tu vas répondre? Oui, Ouais, je pense que bien sûr que les gens doivent s'impliquer davantage doivent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Il y a de la place pour tout le monde et surtout que c'est l'entrepreneuriat agricole qui peut développer un pays. On a la population qui est jeune et surtout on a les terres qui sont fertiles. Donc, pourquoi ne pas se lancer carrément dans la production, dans l'entrepreneuriat agricole? Certes, il y a des difficultés, c'est pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout pour un début avec toutes les difficultés que tu vas rencontrer. Si tu n'es pas passionné, la passion aussi c'est important. Certes, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est important d'être passionné de ce que tu fais. Si tu n'es pas passionné, par exemple, au bout d'une année, quand tu rencontres plusieurs difficultés, c'est sûr que tu vas abandonner. Alors que quand tu es passionné, tu vas essayer de gérer, de se dire qu'un jour, ça va y aller parce que entreprendre dans le domaine agricole, c'est pas facile, surtout quand on est une femme. Par exemple, on te dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans l'agriculture? Va aller faire banque finance. C'est ça les métiers des femmes. Alors que nous savons tous que les femmes sont, je dirais, la clé du développement dans l'agriculture. Les femmes interviennent surtout de la chaîne de valeur. On voit surtout, parfois on dit que les femmes ne sont pas trop impliquées dans l'agriculture, alors que c'est faux. Si on regarde bien, si on part à l'intérieur du pays, par exemple, quand tu pars au fin fond du pays, tu te rends compte qu'il y a plus de femmes qui sont dans l'agriculture. J'ai l'habitude de donner l'exemple de Kédougou parce que j'ai eu à vivre là-bas et j'ai eu à travailler avec plusieurs groupements de femmes et je me suis rendu compte que là-bas, il n'y a que les femmes qui travaillent honnêtement dans les exploitations agricoles. Quand tu prends à Kédougou, à Kaolack plutôt, tu vois plus de femmes qui sont dans la transformation de fruits et légumes, dans la transformation céréalière. Donc, moi, je me dis que toute personne peut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, mais moi, j'incite aux femmes parce que je sais que
les femmes ont des potentialités pour se lancer. Donc, pourquoi pas investir dans l'agriculture? Pourquoi pas prendre des risques pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole? Parce que parfois, beaucoup de gens te découragent. Oui, l'agriculture, c'est très difficile. Quand c'est un métier de risque, c'est pas... On te décourage tellement que si tu n'es pas passionné ou que si tu n'as pas fait focus sur ce que tu veux, tu ne vas pas te lancer. Alors, je sais que Souleymane, comme on a envie de parler de ça, parce que je sais que c'est un grand avocat de l'agri-entrepreneuriat. Et donc, ça veut dire qu'il y trouve son compte, n'est-ce pas, Souleymane? Et tu peux développer... Oui, en fait, déjà, je vais juste donner un exemple. Hein. Vous allez voir. En Afrique, si vous prenez en Afrique, il y a presque 3,3 milliards de dollars qui est dépensé pour importer le riz. Je l'avais dit sur une de mes vidéos. Donc, imaginez 3,3 milliards de dollars dépensés pour importer du riz en Afrique. Mais moi, je n'arrive pas à concevoir ça dans un continent où on est capable de le produire. Il y a de l'eau, il y a des hommes, il y a des terres. Donc, pourquoi on importe? Et vous prenez l'exemple du Sénégal. Comme vous le dites, si vous arrivez à voyager dans d'autres pays africains, quand ils consomment le riz, ils disent souvent le jollof rice. Et quand on parle de jollof rice, le jollof, c'est le Sénégal. Donc, ça veut dire que déjà, nous, on nous étiquette d'être des producteurs de riz en Afrique. Mais pourquoi on n'arrive pas à produire en quantité suffisante? C'est-à-dire, sur ces 3,3 milliards de dollars, il suffit que juste un jeune se lève un bon matin pour me dire que moi, je me fixe un objectif de 1 milliard de dollars pour récupérer ce marché-là. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière. Vous prenez un autre exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait de la fraise. Je donne cet exemple que je connais beaucoup plus. Sur 2500 mètres carrés, si le travail est bien fait, au bout de 6 mois, c'est 7 ou 8 millions de francs CFA. Vous êtes diplômé, vous êtes peut-être, en fait, vous avez le doctorat, vous avez, etc. Si vous êtes très bien payé au Sénégal, c'est 600 000, 500 000. Vous prenez 500 000, vous le multipliez par 12, ça donne quoi? Je ne sais pas. Je réfléchis, peut-être c'est 6 millions ou je ne sais pas. Vous faites par exemple un demi-hectare de fraises, 5 000 mètres carrés. Au bout de 6 mois, vous avez 15 millions. Je dis 6 mois. Donc, si vous le faites durant un an, c'est 30 millions. Alors, pour toi qui as le doctorat, master, etc., on te paye 500 000. Et toi, au bout d'une année, tu as juste 6 millions, je ne t'envie pas, en fait. Donc, ça veut dire que les terres sont là, les possibilités sont là, les marchés sont là. Donc, pourquoi chercher de midi à 14 heures? Si l'objectif d'aller à l'école, derrière, après, c'est de se faire de l'argent. Si vraiment l'objectif, c'est de se faire de l'argent, la terre est là et peut nous donner en fait suffisamment d'argent. Moi, personnellement. N'est-ce pas? 6 millions, c'est chiffre d'affaires. Hein? C'est pas Ouais. Je suis tout à fait en face de Manaï. Et surtout pour rebondir un peu sur le riz, moi, je me dis, ça fait combien de temps qu'on parle d'autosuffisance alimentaire en riz? Combien de temps on ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz? Alors qu'on a les terres, on a tout pour atteindre l'autosuffisance. Donc moi, je me dis, parfois, au Sénégal, c'est quoi le problème? Parfois, tu entends aussi, une parenthèse, les jeunes dire qu'il n'y a pas d'emploi. Mais il y a les terres, il y a l'eau, il y a tout ça. Tu préfères aller au bureau alors qu'il y a les terres qui sont là, il y a l'eau, il y a tout. Mais aller investir dans l'agriculture, soit entrepreneur agricole, en une année, tu parviens à être millionnaire. Si tu as bien choisi tes spéculations, tu sais ce que tu veux, tu as une vision. Mais quand tu restes là, il n'y a pas de boulot, bon, au Sénégal, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Crée-toi ton propre emploi. Mais aussi, il faut retenir quelque chose, hein. Il faut comprendre quelque chose, c'est que on parle des millions, c'est beau, c'est bien beau, mais en fait, il faut accepter que l'agriculture est avant tout un métier. Ça ne veut pas dire en fait que c'est possible de se faire de l'argent, que je peux me lever un bon matin, avoir des terres, cultiver la fraise ou la tomate et le réussir. Il y a des itinéraires techniques à respecter. Il y a en fait des règles à respecter qui peuvent vous donner ces chiffres d'affaires-là. C'est comme quelqu'un, un comptable qui se lève un bon matin, il a en fait des façons de faire sa comptabilité. Il y a des règles à suivre. Ce sont ces mêmes règles-là qu'il faut suivre dans l'agriculture pour atteindre les objectifs. Donc, pour les jeunes qui souhaitent se lancer, c'est bien beau et je vous encourage à vous lancer.
mais il faut d'abord maîtriser ces règles qui vous permettent de réussir parce que l'agriculture, encore une fois de plus, c'est un métier, ce n'est pas un terrain pour les personnes désespérées ou qui n'ont plus le choix. Tout Mais à fait. vous êtes là comme coach, n'est-ce pas? L'agriculture. L'agriculture, n'est-ce pas? Oui, 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 Yacine. Faire des études, aller à la quête du savoir, prendre ne serait-ce qu'un temps bien déterminé pour connaître les bases pour se lancer dans l'agriculture. Aussi, si tu n'as pas les compétences, comment tu peux gérer? Même si tu as l'argent, même si tu as les moyens d'investir dans l'agriculture, si tu n'as pas les compétences, tu n'iras pas loin parce que tu ne vas pas faire de résultats parce que tu ne maîtrises pas, tu connais pas, tu n'as pas des compétences là-dessus. Mais justement, quelqu'un qui n'a pas de compétences et qui vous a entendu et qui veut investir dans le domaine, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit automatiquement aller faire des cours, aller faire des formations, se former, soit des formations accélérées, ou bien si la personne n'a qu'à faire des formations de longue durée. Si tu ne peux pas faire les formations de longue durée, mais faites les formations accélérées. Il y a des formations de courte durée, d'1 mois, 6 mois, etc., etc. Tu pourras avoir au moins les connaissances de base, mais au moins, il faut avoir ces connaissances, c'est important. Parce que sinon, tu vas te lancer, mais tu vas aller dans un milieu que tu ne maîtrises pas et c'est clair que si tu n'as pas de résultats, tu peux pas, tu ne dois pas te planter. Je suis d'accord avec Yacine et je propose encore une autre solution plus simple, parallèlement à ce que Yacine propose. C'est qu'il ne faut pas dire forcément que je suis la personne qui est capable de tout faire. Je suis un comptable, je veux me lancer dans l'agriculture, ça m'intéresse, je n'ai aucune connaissance dans le domaine, je veux trouver quelqu'un qui s'y connaisse et je travaille avec lui. C'est facile, c'est la solution la plus simple. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir les connaissances parallèlement pour savoir ce qu'il faut faire et les chemins à suivre. Mais essayer de trouver quelqu'un qui se connaît et essayer de travailler avec lui, ça permettra d'aller beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et de gagner du temps. Mais Souleymane, je ne te coupe pas, mais parfois il arrive que il y a une personne qui a des compétences dans le domaine agricole. Toi, tu n'as pas de compétences. Mais vous vous entendez pas, par exemple, la personne peut il y a des arnaques, il y a plein de trucs qu'on entend dans le secteur agricole. Alors que moi, je pense que le plus important, le plus facile, c'est d'apprendre, avoir les connaissances. Par exemple, si tu maîtrises au moins les bases, c'est clair que quand tu donnes tes exploitations à une personne qui est dans le domaine, il ne pourra pas t'amadouer. Par exemple, si tu sais que pour 1 hectare de fraises, il faut s'attendre à tant de rendement, la personne ne va pas te dire, oui, pour 1 hectare, il n'y a que tant de rendement que tu pourras avoir. Tu as au moins les connaissances de base. Mais aussi, si tu parviens à trouver la bonne personne, tu peux te lancer sans pour autant avoir à faire des formations. Mais l'idéal pour moi, c'est de faire les formations, avoir des outils de base dans l'agriculture pour pouvoir se lancer. Donc, c'est important même en fait d'avoir ces outils de base pour un entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'agrobusiness. C'est important, c'est incontournable. Maintenant, il faut juste se dire que, par exemple, si on n'est pas un agronome, on ne peut pas forcément tout connaître. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de l'agrobusiness, c'est vague. Il y a la comptabilité, il y a en fait la gestion, il y a la logistique, il y a tout et tout et tout. Dès lors en fait, que notre objectif, c'est carrément de créer une entreprise agricole, il faudra avoir en fait ce sens d'ouverture et de dire que je vais essayer de regrouper différentes personnes qui ont différents profils pour me permettre d'aller vite. Mais c'est important, comme je l'ai dit à tout entrepreneur qui se lance même dans tout autre domaine, d'avoir d'abord le minimum de connaissances dans ton domaine. Maintenant, le minimum de connaissances, c'est juste pour te permettre de pouvoir savoir là où poser les pieds. Mais tu ne maîtrises pas forcément le domaine. Donc, parallèlement, il faut trouver des personnes de confiance. Et c'est là où c'est important maintenant de trouver la bonne équipe. Parce que si vous ne trouvez pas la bonne équipe, quelles que soient vos intentions, quels que soient en fait vos désirs, quel que soit ce que vous voulez accomplir dans l'agriculture, vous n'allez jamais réussir. Parce que 75% des personnes qui ont échoué dans l'agriculture n'ont pas échoué par faute de connaissances, n'ont pas échoué parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas la bonne équipe. Et c'est ça, c'est la triste réalité. Assez important. Ben, on va revenir aux questions parce qu'il y en a.
pour vous relancer davantage sur, parce que c'est assez intéressant et ça suscite pas mal de questions. N'est-ce pas, Diana? Tu en as des questions que tu peux relayer? Bon, on peut prendre quand même deux, hein, pas plus, parce qu'il faut qu'on passe rapidement sur le troisième point. Oui, effectivement, les questions foisonnent. Alors, il y a cette question de Aimé Gomis qui est assez intéressante. Pensez-vous que l'agriculture en général et l'agroécologie en particulier pourraient constituer une solution durable pour des expatriés qui ambitionnent de rentrer au bercail? Ensuite, il y a cette autre question qui est de savoir comment expliquez-vous que les mangues pourrissent en Casamance alors que la demande est exponentielle au Ghana? Parlant du Ghana, ils ont fini par se mettre à produire tout ce qu'ils venaient chercher au Sénégal. Voilà, il y a déjà deux questions sur lesquelles vous pouvez rapidement répondre. Hein. Alors, Yassine. pour parler sur les mangues qui pourrissent vers le sud, moi, je pense que on n'a pas des infrastructures de transformation de mangue, assez d'infrastructures. Par exemple, si on avait tout ça, on pouvait, à chaque fois que les mangues sont mûres, si on ne parvient pas à tout vendre, au moins on transforme. C'est pourquoi c'est important que l'État met en place des structures, des unités de transformation de fruits et légumes qui va permettre, ces unités vont permettre à ces producteurs au moins de pouvoir transformer ces produits, avoir aussi des lieux de stockage. Parce que pourquoi les mangues pourrissent? Parce que non seulement il n'y a pas de transport, par exemple, il n'y a pas les moyens de transport pour venir à Dakar où il y a vraiment la demande et aussi si on n'a pas le transport, les moyens de transport, on n'a pas des unités de transformation, on n'a pas des lieux de stockage. C'est normal que les produits pourrissent. C'est normal parce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir transformer alors qu'on ne devait pas avoir ces problèmes. On devait avoir assez d'infrastructures pour pouvoir au moins, quand les produits sont mûrs, qu'on parvienne à transformer une partie, le reste amener à l'étranger ou même dans les autres grandes surfaces. Oui, Suleiman, c'est tout sur la première question de Aimé. C'est tout sur la première question de Aimé. Si l'agroécologie peut être une solution durable. Et il y a aussi quelqu'un qui pose la question, Suleiman. Est-ce que le marché de la fraise est ouvert à tout le monde? Déjà, pour la première question, oui, en fait, c'est possible de se lancer dans l'agroécologie et de s'en sortir. Parce qu'en fait, quand on dit l'agroécologie, comme je l'ai dit encore, je le répète, c'est vague. Et en fait, c'est vaste. Et il y a plusieurs volets dans l'agroécologie. Par exemple, une personne peut se dire, comme je l'ai dit tantôt, va faire focus sur l'aviculture, la production des abeilles et se faire de l'argent. Une autre personne peut dire, moi, je me concentre sur la production des viandes de poulet, de produits, en fait, tout ce qui est engrais organique, le mettre sur le marché, etc. Donc, c'est une pratique durable et ça permet, comme le disait Yassine tantôt, non seulement, en fait, de protéger votre terre et de les rendre productifs durant des années et des années. En tout cas, il faut le savoir, c'est la pratique la plus durable qui existe présentement. Maintenant, pour l'autre question, si le marché de la fraise existe pour tout le monde, oui, ça existe pour tout le monde. En fait, le marché est bien là, le marché existe. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour décrocher ce marché. Parce que j'ai l'habitude de le dire et je le répète, au Sénégal, c'est ça le problème. Il faut le dire, on est des imitateurs par excellence. On voit par exemple que Demba a fait le piment, il a réussi le piment la campagne passée. Je dis que moi aussi, je me lance sur le piment parce que je vais le réussir, le marché est là. Le marché peut être là, exister bien réellement, mais peut ne pas exister pour toi. C'est-à-dire quand tu te lances en fait sur une filière, dans un secteur, il faudra s'informer si le marché existe pour toi. Par exemple, on peut dire que le marché de fraises fait environ 15 milliards de dollars. Oui, ça existe. Mais est-ce que toi, tu as au moins ces 1 milliard de dollars de marché? Parce que ça existe, mais est-ce que ça existe pour toi? Là où en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la personne doit être prête à démarcher le marché et détenir le marché.
tant que vous ne détenez pas le marché, dites-vous que le marché n'existe pas encore pour vous. Donc, nous, il nous a fallu presque 7 ans, 8 ans de démarches pour pouvoir acquérir un marché qui est non seulement national, mais qui est aussi africain. Donc, ça, c'est souvent ce que je dis aux entrepreneurs. Dites-vous que le marché existe, mais ça n'existe pas encore pour vous. Essayez de détenir le marché. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent vraiment se faciliter la vie, dès qu'ils adhèrent au réseau, le marché qui existe pour nous existera forcément pour eux. OK. On va quand même prendre une dernière question de Facebook, là, parce que les gens de Facebook sont en train de talonner un peu. Il y en a quand même, il faut qu'on sauve l'honneur pour ces Facebook. Une seule question. D'accord. Alors là, c'est une question d'un grand monsieur qui évolue dans ce domaine, monsieur Suleiman Gay, qui nous suit depuis Facebook et qui aimerait savoir, pouvez-vous nous parler un peu des impacts du système agricole productiviste sur l'environnement? Selon vous, la solution pour le Sénégal est dans l'agrobusiness ou dans l'agriculture familiale? Voilà. Suleiman, depuis... Oui. La question, si la solution est dans l'agrobusiness ou dans l'agriculture familiale. Ma réponse à moi, je dis bien, c'est que la solution se trouve dans l'agriculture familiale. Parce qu'en fait, l'agrobusiness, c'est juste, on peut dire 2, 3, 4 personnes pour se lancer dans l'agrobusiness et exploiter des hectares et des hectares, mais ça ne signifie rien pour nourrir en fait une population sénégalaise ou africaine. Alors que là, si on essaye d'accompagner les personnes ou les exploitations familiales, là, ça va aller beaucoup plus loin et ça permettra en fait facilement d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, le seul problème, c'est que ces agriculteurs qui produisent de façon en fait familiale ne sont pas accompagnés. Il faut le dire, c'est ça le problème. Ce sont des personnes qui ont en fait des pratiques ancestrales depuis des années et des années, mais ce qui leur manque, c'est d'avoir de nouvelles pratiques qui leur permettent de booster leur production. Et dès que ça arrive, si on a, supposons, 2 millions de producteurs qui améliorent leur productivité, c'est sûr qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais le problème, c'est qu'on a juste des programmes que l'État crée souvent, mais ces programmes, il suffit qu'en fait un régime passe et avant qu'on implante un autre gouvernement, le programme disparaît. Donc, ce n'est jamais durable. Et ça, à ce niveau-là où se trouve le problème. La solution, c'est l'exploitation ou les productions familiales, mais ça nécessite un accompagnement pour les rendre durables. Merci. Yacine, cette question-là, Yacine, pour vous, je la pose autrement. Par rapport à l'actualité au Sénégal, voyez-vous, avec l'histoire des hectares qu'on donne à des investisseurs au détriment des paysans du Sénégal, pensez-vous que ça, c'est une bonne approche pour véritablement donner une perspective à l'agroécologie, l'agriculture familiale surtout? Non, pas du tout. Mais je pense aussi que si la population ne s'intéresse pas à la terre, il y a combien de temps qu'on a des hectares et des hectares, personne n'en parle à l'agriculture. Tu attends qu'une personne se lance pour faire un projet, tout le monde se met à le critiquer pour dire ouais, pourquoi on lui donne autant d'hectares, autant. Mais attends, il y a combien de temps que les hectares étaient là? Personne, la population était là-bas, personne n'a pris son initiative pour se lancer. Donc, moi, je me dis, si on veut développer notre pays, la population doit s'impliquer dans l'agriculture. On ne doit pas rester là, les bras croisés et dire que oui, nous, on n'a pas les moyens. L'agriculture est là, l'agroécologie est là, l'agriculture familiale est là. Pourquoi pas on s'organise? Et aussi, qu'à chaque fois, il y a des programmes, mais il n'y a jamais de continuité. Si un régime part, quand un autre est là, il n'y a pas de continuité. Alors que ça devait avoir une continuité pour les programmes. Alors, je reste avec vous, Yacine, parce qu'on entre dans le dernier point. L'agro-bio, vous êtes beaucoup là-dedans. Alors, pourquoi l'agro-bio? Quel est l'avantage dans l'agro-bio? Alors, l'agriculture bio,
d'abord, c'est une production qu'on fait sans utilisation de produits chimiques de synthèse, mais aussi les OGM. Et nous savons tous que l'impact qu'il y a avec l'utilisation des produits chimiques. Donc, l'agriculture biologique, non seulement va permettre d'avoir une bonne santé, mais aussi de protéger l'environnement, parce que c'est important de le dire. Les gens pensent que quand on parle de production bio, que oui, c'est cher, que c'est difficile à faire, alors qu'en réalité, l'agriculture bio, c'est plus facile à faire. Par exemple, pour enrichir le sol, il suffit de faire du compost, un compostage et aussi surtout que les gens sachent que l'agriculture bio, c'est non seulement rentable, mais ça permet de protéger la nature, ça permet de développer l'environnement, mais aussi la santé publique et les performances sociales. Il faut que les gens s'impliquent aussi, aillent dans la production bio. C'est important de se lancer dans le bio. Moi, je vais un produit bio et un produit non bio. Les gens vont acheter les produits qui ne sont pas bio parce que non seulement c'est moins cher, mais aussi, voilà, tu vois des produits tu vois, par exemple, une carotte ou bien un chou qui peut peser 1 kilo, alors que c'est vraiment dommage en fait. Parce que tu ne peux pas savoir l'impact l'agriculture intensive, comment il va impacter la santé. Donc, moi, je me dis que les gens doivent s'impliquer dans le bio, aller vers le bio, parce que le bio, c'est l'avenir. Le bio va permettre de protéger l'environnement, comme j'ai l'habitude de le dire, mais aussi qu'on utilise les produits, par exemple, la production des plantes aromatiques, j'aimerais juste l'ajouter là-dedans, parce que c'est important. Il faut que les gens arrêtent d'utiliser les épices artificielles, alors qu'on peut faire, pour toute femme, chez toi, tu peux faire un mini jardin où tu vas cultiver que du produit bio, faire ton potager là-bas, cultiver tout ce que tu veux, tout ce que tu vas manger, tu vas le produire chez toi. Que ça soit les tomates, que ça soit la carotte, que ça soit les choux, tout ça, tu peux le faire chez toi et que non seulement tu vas contrôler, tu sais carrément qu'est-ce que tu contrôles, ce que tu manges, mais aussi tu participes au développement, tu participes à la protection de l'environnement, parce que nous savons tous les dégâts que les produits chimiques sont en train de faire. Nous savons tous que les virus-là, si on fait une étude profonde, on se rend compte que les produits chimiques ont vraiment impacté l'environnement. Nous voyons que le changement climatique, pourquoi il y a tellement de problèmes avec les pollutions, l'émission des gaz à effet de serre? Parce que l'environnement est pollué et que l'agriculture bio va réduire la pollution et va permettre à l'environnement de respirer. Oui, non mais c'est excellent. Bon, je pense que ça va dire pas ça à Bathilde Diouf qui nous sert depuis quelque temps des mangues bio, mais qui sont d'un goût exquis, franchement. Alors, Souleymane, quand on parle de bio, mais on parle aussi du consommer local, n'est-ce pas? Les deux même peuvent aller de pair. Alors, sur quelle perspective avez-vous à ça? En fait, le consommer local, c'est incontournable. Vraiment, on parle du Beydoundé, on parle du consommer local. Et je pense que si on veut vraiment développer, promouvoir le développement de notre agriculture, il faudra penser local. Non seulement penser local, produire local, consommer local. C'est important. Et je pense que le problème, pour régler ça, c'est maintenant, il faut le dire, les agriculteurs doivent s'unir. Le problème, c'est on ne travaille pas ensemble. Et la solution, c'est ça, en fait. Si on arrive à travailler ensemble, c'est comme, par exemple, l'exemple que nous avons donné avec la fraise. On s'est constitué un réseau sénégalais qui est devenu un réseau panafricain. Pourquoi pas, en fait, ces mêmes agriculteurs ne peuvent pas s'unir pour créer, en fait, des approches filières? Parce que le problème, c'est qu'on ne valorise pas nos produits.
Et quand on ne valorise pas nos produits, c'est difficile de les vendre. Moi, je suis sur le marché, je vois en fait deux types d'oignons, l'oignon importé et l'oignon local. Souvent, les gens achètent l'oignon importé. Et où se trouve la différence? La différence se trouve juste sur le fait que l'agriculteur n'est pas patient à laisser sécher son oignon. Il ne laisse pas en fait l'oignon sécher. Et si l'oignon n'est pas séché, c'est difficile à travailler pour la femme. Du coup, la femme préfère tout ce qui est importé. Alors que si on laisse juste cet oignon sécher durant 1 mois, c'est impossible de distinguer les deux oignons importés et locaux. Donc déjà, nous, on n'a pas cette approche qualité. Il faudra d'abord avoir cette approche qualité et aussi pousser ces agriculteurs à s'unir, à travailler ensemble. Je pense que le consommé local n'est pas du tout difficile. Le problème, c'est juste qu'on ne s'unit pas, on travaille ensemble, on ne travaille pas ensemble, ce qui fait souvent que sur le marché, on a les produits qui tombent en même temps et ça fait chuter les prix, personne n'en gagne, personne n'en bénéficie et voilà, c'est ça le problème. Je pense que c'est le seul problème, moi, à mon niveau, que c'est possible de faire du Baïdoundé, que c'est possible de consommer local, mais il y a encore un problème de sensibilisation qu'on doit faire, qu'on doit travailler derrière pour pousser à ces Sénégalais, à tous ces agriculteurs, d'essayer de valoriser le Made in Sénégal. Oui. Non seulement tu viens de mettre le doigt sur un point qui est un problème que nous avons un peu partout en Afrique, c'est-à-dire travailler ensemble, l'action collective. Je pense que ça, vraiment, il faut qu'on s'intéresse davantage aux techniques, aux méthodes, aux approches qu'il faut mettre en place pour amener les gens à être ensemble. Alors, Yacine, est-ce que d'ailleurs vous deux, là, vous travaillez ensemble, Souleymane et Yacine? Tout à fait. En fait, oui, on travaille ensemble. C'est très bien. Donc, vous donnez l'exemple. Alors, différents points déjà. Oui, parfait, c'est très bien. Alors, Yacine, sur le consommé local aussi, vous avez des choses à dire? Tout à fait. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que produisons ce que nous consommons, mais consommons ce que nous produisons. C'est important. Il faut qu'on arrête de dire que les produits importés sont les meilleurs. Nous, on a les meilleurs produits. Hein. Tu pars dans d'autres pays, tu vois que les gens là-bas valorisent nos produits. Alors que nous, ici, nos produits, on les sous-estime, alors que nous faisons les meilleurs produits. Par exemple, si nous prenons les fraises de Souleymane Agne, moi, je me dis qu'il n'y a pas meilleure fraise. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais j'ai eu à comparer. Tu vois, la qualité fait carrément la différence. Donc, il faut qu'on travaille ensemble, s'unir, mais on sait qu'au Sénégal, ou disons même en Afrique de manière générale, c'est très compliqué de voir les gens unir leurs forces pour travailler. Alors qu'on doit s'unir, la synergie est importante, on doit le faire, on doit s'unir parce que l'union fait la force et que surtout, on a tout, la population et les jeunes, on a les terres, on a tout. Pourquoi pas créer des réseaux? Pourquoi pas autant de réseaux? On a le réseau Fraizen. Pourquoi pas d'autres réseaux? Réseau de l'ail, réseau de... On doit promouvoir nos filières. On doit s'unir si on veut vraiment aller de l'avant. Et surtout, le consommation local, c'est important. Il faut qu'on fait focus sur ce que nous produisons, qu'on fait focus sur ce que nous mangeons et que ça soit le Made in Sénégal, le Made in Afrique, que ça soit carrément le Baïdoundé, comme Souleymane a l'habitude de dire, le Baïdoundé, c'est important parce que c'est ça qui va développer, qui va relever l'économie du pays. Si à chaque fois, nous, on ne valorise pas nos produits, qui va valoriser nos produits? On dit ça a été bien ordonné, commence par soi-même. C'est à nous de valoriser nos produits, c'est à nous de consommer ce que nous produisons. Si c'est aux consommateurs de donner l'importance aux producteurs, les consommateurs doivent aller vers les producteurs, prendre leurs produits. Si, par exemple, tu vois, Yacine est en train de faire des conserves de mad ou des sirops, ou bien même des sirops de mad, tout ça, pourquoi pas acheter ça ici au Sénégal mais aller acheter ailleurs à chaque fois pour l'oignon? On voit que, certes, l'oignon, si on pouvait voir les techniques de séchage, moi, je pense que si on respecte les techniques de séchage, on a les meilleurs oignons. Même sur le côté goût,
les femmes disent ça souvent. Moi, étant femme, je sais qu'il y a plus de goût en utilisant l'oignon made in Sénégal. Certes, il y a un problème parce que quand tu épulses les oignons, tu vas en train de pleurer. C'est un peu compliqué, mais si on essaye de s'organiser, parce que là, il y a manque d'organisation, il faut le dire. Si on est bien organisé, je pense qu'on peut vraiment promouvoir le Made in Sénégal, le Made in Africa. Très bien. Je sais que nos followers sont ravis d'entendre une jeune de 25 ans nous rappeler cette formule de Thomas Sankara. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Ça aurait pu être la phrase qui conclut véritablement cette session. Mais bon, nous avons encore 13 minutes et je voulais vous demander justement d'abord de conclure, que chacun d'entre vous nous dise quel est le message final que vous avez de façon condensée, que vous voulez laisser à nos followers. Et après cela, effectivement, on vous invitera quand même à une partie rapide, succincte en Wolof où vous allez résumer l'essentiel de ce que vous venez de dire. Alors, vous concluez sur quoi, Souleymane? En fait, c'est déjà sur 2 points. C'est de dire à tous les agriculteurs, à tous les producteurs de ne pas hésiter à se lancer dans l'agroécologie parce qu'en le faisant, ils protègent non seulement la santé humaine, mais ils protègent aussi l'environnement. C'est aussi encourager à tous les jeunes à ne pas hésiter à se lancer dans l'agriculture. C'est vraiment la voie à suivre, c'est la solution. Et comme j'ai l'habitude de le dire, notre richesse première, c'est la terre. Donc, comme c'est la terre, il faut retourner à la terre, essayer de valoriser ce que nous avons et surtout encore, essayer et apprendre à travailler ensemble. C'est la meilleure des solutions pour aller vite et rapidement. Yeah, excellent. Alors, Yacine. Alors, j'aimerais d'abord inciter davantage aux femmes, à la jeunesse, de s'impliquer davantage dans l'agriculture. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Formez-vous et lancez-vous dans l'agriculture. Et aussi, surtout, le consommer local. Je veux que j'incite encore à la population de consommer local, parce que c'est le consommer local qui peut développer notre continent, c'est le consommer local qui peut développer notre cher pays. Et aussi, j'ai l'habitude de le dire, et il y a une citation qui me plaît beaucoup, et c'est un disciple de Socrate qui le disait souvent, que l'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'il est bien mené, tous les arts prospèrent. Lorsqu'il est négligé, tous les arts déclinent sous terre et sous mer. Donc, faisons tout pour que l'agriculture prospère. Merci. Merci. Alors, avant d'aller au Wolof, je vais quand même annoncer notre prochaine session. Aujourd'hui, on a finalisé la douzaine de cette deuxième série. Et donc, avec ça, nous allons boucler et on va avoir le deuxième numéro des rapports de capitalisation. Mais lundi prochain, on a une session spéciale. On l'appelle une session présidentielle parce que nous allons accueillir un ancien président de la République. Le président Pedro Pires sera comme vous aujourd'hui, notre invité, lundi prochain, et il sera avec le professeur Abdoulaye Bathily, et tous les deux vont nous parler de comment ils ont combattu au départ pour amener leur pays à l'indépendance. Je vous rappelle que le président Pires avait combattu avec Amilcar Cabral pour avoir l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée. Alors, nous allons aussi leur permettre d'échanger avec des jeunes comme vous. Alors, mais des jeunes qui sont plus aussi en politique, dont une députée guinéenne, Zainab Kamara, également un jeune Sénégalais, Thierno Souleymane Diop. Donc, ils vont échanger, dialoguer avec ces grands messieurs qui ont combattu véritablement pour l'indépendance d'abord de nos États et qui ont été aux affaires, Premier ministre, président de la République, également Abdoulaye Bathily, que nous connaissons beaucoup au Sénégal. Alors ça, c'est la prochaine session spéciale que nous allons avoir. Alors, je reviens vers vous. Nous résumer en Wolof l'essentiel. Ngeen tënk daal li nga xam ne moo ëpp solo ci tey li nga xam ne donc waxtaan ngeen ko ak suñuy invité ma commencé ci Souleymane comme ça ñu doon jox honneur bi soxna si mu daal di waaw en fait tënk ko li ñu wax moom bëri na xam naa su xool ni koy tënkee moom
déjà mooy dañ doon wax si lu jëm si agroécologie donc bu ñuy wax agroécologie kon ma koy faral di waxee di ko résumer si nu mu gën a gàttee mooy di def agriculture boo xam ne dañuy nekk fii rek pour am lu ñu apporter mais dañuy bàyyi nature bi def liggéeyam parce que avant que ñuy judd agriculture mi ngi woon fii donc boobu ba léegi agriculture mi ngi fii ñun dañoo yàq agriculture mais defaruñu ko mais agriculture suñuy jamonoy maam ba léegi ay produits chimiques am fi woon existé woon d'ailleurs produits chimiques yooyu am fi existé fii jamono yu ma nekk di waxante yéen moo andi problème ñu am tey parce que non seulement daa polluer suñu ndox polluer na suñu air mais polluer na aussi tout ce qui est sol même ñun à notre niveau santé tey boo gisee feebar yu bëri ñuy wax ndoxum sitik ak nit ki ngay gis koo xam ne day judd 10 ans day judd balaa muy am 10 ans sax am problème bët wala bopp bi di metti wala yooyu c'est li ñuy lekk moo baaxut te li ñuy lekk boo gisee baaxul c'est li ñuy bëyee moo baaxut donc moo tax dellu si agriculture nu mu meloon il y a 10 000 ans si ginnaaw mooy lu gën mais tout en maintenant les bonnes pratiques modernes su ma waxee bonnes pratiques modernes mooy mu nga continuer d'utiliser tout ce qui est goutte à goutte tout ce qui est système d'irrigation moderne mais pratique bi nga xam ne dañu si boolee lu si bokk woon te lu si bokkul moo nekk tout ce qui est produit chimique tout ce qui est pesticide ñu xool nu ko si dindee andiwaat ko de façon naturelle donc bu loolu weesoo di ñaax juste ndaw yi nga xam ne ni bëgg nañu dugg si agriculture bëgg nañu lancer aussi agroécologie ñu bañ a hésiter parce que amul loo fi hésiter kon mu koy faral di waxee rek boo nekkee ndaw sa karaw ñuul wala ni ko ñeneen di waxee amul looy ñàkk agriculture moom dafa vaste dafa yaatu te ñëpp xaj nañ si waaw ñëpp xaj nañ si souvent nit ñi dañoo jiital luy diplôme ay doctorat ak ay master et cetera gis nañ ku fi am master te amoo liggéey wala ku fi am master te amoo lay def wala nga dem fi ba am master am doctorat sa salaire bu baaxee ba baax 500 000 boo ko jëlee nga xayma ko si benn at ay 6 millions la alors que ku doon béy tey benn toolu fraise si benn demi hectare mu nga si am 15 millions si 6 mois donc bokkul sax ak yow li nga am te yow sa 6 millions yi nga am da nga siy dind location da nga si dind sa restaurant da nga si des maanaam doo dese dara si koo xam ne da nga war a liggéey ay ati at donc liggéey baa nga fii si agriculture mën na am possibilité am si xaalis existe na mais si kaw nga teg ko si yoon parce que nu ma koy faral di waxee aussi métier la kenn du tëb xëy rek am ay millions dafa am yoon bi ngay jaar pour am ay millions ni ngay jaaree sa yoon pour réussir wala teg sa comptabilité mu jaar yoon ni ngay nu électricien bi di jaaree yoon pour installer ay kiyam courant am noonu la agriculture amee yoon pour mën si réussir am li nga si soxla donc yoon boobu mooy lu Yacine doon wax il faut que déjà nga xaw si am ay notion xaw si jàng bu fekkee ne amoo si ay notion jàngoo si wala soriwoo si ba mu nga xool keneen koo xam ne ni am na si xam-xam nga xool ni ngeen di liggéey te loolu moom mooy yóbbu si point bu ñu doon wax sànq mooy ñu xam jàng travailler ensemble il faut que ñu nangu liggéey ensemble problème bi mooy Sénégal dañoo bëgg sama maa ko moom maa ko teg fii sama moo leen neex te sama yóbbul kenn fenn tant que nekkuñu groupe jéemuñu bokk nekk benn liggéey benn lu ñuy def du sotti te consommer local bu ñu doon wax sax boo gisee soriwul àggul fu mu àgg c'est parce que bokkuñu nekk benn bés bu ñu bokkoon nekk benn di séddoo xalaat di bokk xalaat di yéene sa morom yow li nga am kon nañu leer na que lépp luñ fi béy wala luñ fi sotti dina luñ fi def dina sotti parce que xoolee nekk benn donc dañoo war a apprendre liggéey ensemble booloo lépp mu nekk benn pour que lu ñu bëgg a def mu sotti je pense que si tënk loolu laa amoon lu may wax ak lu may séddal nit ñi. jërëjëf Souleymane kon soxna Yacine yow looy waaw ci Souleymane li mu wax que aussi il faut que ñu wax que ni ñëpp mënuñu nekk ay entrepreneurs agricoles tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur c'est important de le dire mais aussi que ñun ñëpp ñi nga jeunesse bi ñu dugg ci mbay mi ndax jeunesse bi la jeunesse mooy avenir dëkk donc c'est important ñun ñu nekk ci mbay mi ñu gëstu ci wut ay xam-xam d'abord balaa ñu ciy dugg mais aussi ñu mu fekk ñu bëgg ko ndax loo bëgg rek soo ci nekkee même su mettee di nga toog muñ ndax sa cofeel je sais pas xam nu ma ko mën a waxe moo la fay téye mais aussi jigéen ñi pour man jigéen ñi si lañu bokk mënuñu wax bay te duñ tudd jigéen mën naa ni que jigéen mooy élément bi gën a essentiel ci mbay
ndax ñi ñoo formation bi ñoo ngi ci production bi ñoo ngi ci commercialisation bi donc ñoom dañu am wàll ci mbay bi il faut que ñu gën ci góorgóorlu nekk ci mais jeunesse bi encore une fois na ndaw yi dugg ci mbay mi nañu bàyyi di toog rek naan dëkk bi amul liggéey dëkk bi am na liggéey dafa fekk ni yow da nga yaakaar que ni liggéeyu tool que du métier baadoola la wala noonu laa ko mën a waxee ndax ñu bari dañuy wax que ni mbay mi lii parfois da nga gis nit ki ñëw di la laaj mbay mi am na xaalis ñoom xaalis bi rek moo leen ci dugal ñoom xalaatuñu du lu ñu bëgg wala duñu xool par exemple dugg ci mbayu bio ndax ñoom suñuy def mbay bu ne mbay mi am na xaalis rek ñoom dañuy ñëw alors dafa mel ni réseau bi dafa xaar ba ñu wàcc mu indi ay jafe-jafe en tout cas Yacine ni muy tenir environnement bi moom la donc nañu gën a góorgóorlu ci mbay mi ndax mbay mooy suqali réew mbay mooy jëmale réew kanam na jeunesse bi gën a farlu ci mbay mi mais aussi na jigéen ñi gën a yokk seen pas-pas si mbay mi ndax mbay mi daal yaakaar naa bu ci ñëpp àndee ñu def bool ñu def suñu xam nu ma ko mën a waxee mbooloo pour ndax mbooloo mooy doole bu dee ku nekk da nga nekk sa côté comme ni ko Souleymane waxee pour ne pas di ko répété waat nañu gën a dajaloo ñun ñëpp ñu xam ni suñu boolee suñu doole loolu moo ñuy permettre fi ñu bëgg egg ñu egg fa mais bu dee ku nekk da ngay nekk sa côté Yacine moo ngi ci agro business bi Souleymane moo ngi ci agro business bi il faut que ñun ñëpp ñu xool nan la ñu mën a def pour ñun ñëpp ñu ndax ñoo bokk ngëm-ngëm ñoo bokk fi ñu bëgg egg donc il faut que ñu booloo suñu doole pour egg fi ñu mën a egg. jërëjëf alors je vous remercie tous les deux franchement pour avoir donné de votre temps ça c'est une session parfaite vraiment avec des informations utiles. Je sais que vous allez créer aujourd'hui de nouvelles vocations d'entrepreneurs agricoles et voilà donc merci à vous Yacine, merci Souleymane. Souleymane, je vois Mohamed Niass mettre déjà une vidéo dans laquelle vous parlez de l'ail. Bon, on va se quitter. Peut-être Mohamed peut nous laisser cette vidéo pour que nos followers regardent également ce que Souleymane fait et prennent rendez-vous avec lui prochainement. Donc, bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis et à lundi prochain, Inch'Allah, pour notre prochaine édition. Allez, bye bye. Bye bye, bonsoir. Au revoir, merci. On ne critique pas l'ail au Sénégal. Lu tax duñu bay laaj Sénégal da ngay xool ak Sénégal nokkos laaj roof laaj sóor laaj léegi lan mooy problème bi lan moo tax duñu bay laaj alors que suñu climat ak suñu suuf yi may nañu ci loolu lañu bëgg waxtaanee samedi bi le 18 juillet nga xam ne ni ñi nga xam ne mosoon nañu bay laaj ñu ñëw wax ni lan mooy seen expérience ñu ko mosul a béy am si ay technique pour béy ko ñi nga xam ne jot nañ ko essayer te réussir ñu wax lan mooy seen problème ñu mun a xam lan mooy problème ñu mun leen jox ay solution donc en direct laay invité le samedi 18 juillet nga xam ne dina am appel téléphonique képp ku bugg a am li ngay wax mu nga woote si benn numéro bi ñu joxe ne woo en direct def ko haut-parleur ba joxe sa opinion joxe sa xalaat ndax ñu mun a arrêter importation bi Sénégal di béy laaj made in Sénégal. Donc rendez-vous le samedi 18 juillet en direct pour parler et dire, exposer pourquoi on n'arrive pas à produire l'ail au Sénégal. Ça sera en français et en wolof. À très bientôt. Jerusalem.
Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami sungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami ilondoloze 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 ungangishilana ilondoloze 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 ungangishilana dawo yami ayikholana